m'appelle Flavie Capozzi, j'ai 25 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis prof de natation. J'ai ouvert une école de natation en janvier 2022. On est à la piscine de bassin. En 2019, j'ai traversé le lac Léman à la nage dans la longueur. Et du coup, en 2022, j'ai fait l'aller-retour. C'est le fait que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui adore repousser mes limites. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de sport, du triathlon. Et puis j'avais traversé le lac Léman en largeur, donc depuis Nernier jusqu'à Nyon. Et puis j'avais dit à mon papa, un jour j'aimerais traverser le lac Léman à la nage. Et puis du coup à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un petit down et je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut que je me fixe un objectif. C'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma vie. Justement, comme j'ai dit, j'avais un petit down. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et puis voilà, j'adore le sport, je travaille dans le sport. Et comme ça faisait déjà longtemps que j'avais cette idée en tête de traverser le lac, je me suis dit, je vais traverser le lac. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon papa, je veux traverser le lac, c'est le moment. Enfin, on est un peu parti sur un coup de tête et puis c'est comme ça que ça s'est construit en fait. Alors du coup en 2019, donc l'aller 75 km, j'ai fait à peu près une année et demie d'entraînement. Donc j'ai eu des préparations physiques, je nageais en lac, en piscine, donc j'avais des entraînements tous les jours, 2 fois par semaine en préparation physique, quasiment tous les jours en piscine. Et puis le week-end, l'été, on faisait des grandes sorties, ça pouvait aller de 4 à 12 heures de natation, enfin d'entraînement. Puis la deuxième, donc l'aller-retour, j'ai mis un peu plus long, j'ai eu 2 ans de préparation, un peu plus poussé, enfin l'entraînement était un peu différent, mais toujours sur le même principe, c'était 2 à 3 entraînements physiques par semaine, 4-5 en piscine et puis le week-end, l'été, justement les grandes sorties. À côté de ça, j'avais aussi de la physio, des rendez-vous chez ma nutritionniste, le médecin, ma sœur. Enfin voilà, toute une grosse équipe qui m'a encadrée pour que mes entraînements et la traversée se passent dans les meilleures conditions. Alors, j'ai pas eu vraiment de coach ou autre qui m'a aidée mentalement. C'est vrai que j'ai déjà un fort caractère de base, donc je me forge un petit peu toute seule. Et puis, quand j'ai un but, un objectif, je sais vraiment que je vais y arriver. Donc, je mets tout en œuvre pour y arriver. Avec les entraînements, c'était pas toujours évident. Quand je devais nager 12 heures après une journée de boulot, en pleine nuit, voilà, il faut tenir. Donc, le mental aussi se crée petit à petit avec les moments difficiles. Ils ont pour but de construire des puits dans les villages africains où l'eau courante n'est pas accessible. Je nage quand même dans des litres d'eau. En Suisse, on a la chance d'avoir de l'eau potable, des lacs partout, alors qu'à l'autre bout du monde, ils ont pas accès à l'eau. Et puis, je trouvais important de pouvoir un minimum sensibiliser, parce que c'est pas moi qui vais changer le monde, mais de pouvoir sensibiliser la population au fait que voilà, en Suisse, on a énormément de chance, alors qu'à l'autre bout du monde, il n'y a pas d'eau. Et du coup, j'avais mes parents qui étaient à la banque chez eux. Enfin voilà, ils avaient un compte. Moi, j'avais un compte aussi. Et puis, en fait, on avait envie de travailler un petit peu local, étant donné que voilà, j'avais un compte ici, que j'avais déjà un petit peu mes repères dans cette banque. Voilà, on leur a proposé et puis voilà, ils ont été tout de suite partants. C'est important pour nous aussi de garder le fil droit, de ne pas se mélanger en changeant tout le temps. On a été très satisfaits d'être avec eux, donc on a continué avec eux et ça continuera encore.